Dans la petite ville de Kouman, la vie s'écoule entre le marché animé, la mosquée blanche au minaret élégant, et l'église Saint-Joseph dont la cloche sonne un peu trop fort chaque dimanche. Depuis quelques mois pourtant, la bonne entente entre les fidèles des deux communautés s'est effritée. Tout a commencé par une simple querelle de bruit. Les prières du matin dérangent certains, les cloches du soir agacent d'autres. Puis sont venues les rumeurs, le prêtre veut convertir les enfants de la madrasa, l'imam a insulté la croix et bientôt, les salutations d'antan se sont transformées en regards méfiants. Face à cette situation, les autorités religieuses régionales décident d'agir. Le diocèse et le conseil islamique convoquent une réunion d'urgence. Après des heures de discussion, ils trouvent une idée. Envoyer un représentant de chaque religion à Kouman pour rétablir la paix par la parole et la bonne humeur. Le choix se porte sur deux personnages que tout oppose. Le premier, le père Antoine, est un prêtre catholique d'une cinquantaine d'années, jovial, bon vivant, et un peu trop bavard. Il joue de la guitare, cite des proverbes de grand-mère à la place des versets, et croit fermement qu'un sourire convertit mieux qu'un sermon. Son évêque lui dit en le désignant. « Antoine, tu es notre homme de terrain. Va faire rire les gens de Kouman, mais sans scandale cette fois. » L'autre, l'imam Karim, est un homme d'une grande rigueur morale. Toujours vêtu d'un boubou blanc impeccable, il pèse chacun de ses mots et ne rit qu'à l'intérieur. Pour lui, la discipline est une forme de prière. Son supérieur lui dit « Karim, va là-bas et montre que l'islam est paix et sagesse. Et surtout, garde ton calme, même si le prêtre te chante dans les oreilles. » Le jour du départ, le soleil tape fort à la gare routière. Antoine arrive en sifflotant, guitare sur l'épaule et chapeau de paille sur la tête. Karim, lui, attend sous un arbre, Coran à la main, une petite valise à ses pieds. Quand il voit approcher le prêtre, il se redresse avec une expression prudente. « Assalam alaikum, mon frère. » Lance Antoine avec enthousiasme. « Wa alaikum salam. »« Mon frère aussi, » répond Karim, un peu méfiant. « Tu permets qu'on prenne un café avant de partir ? » ?»« Non merci, je préfère prier d'abord. »« Ah, toi aussi. Moi je prie avec café, c'est plus efficace. » Karim le regarde, interdit. Antoine éclate de rire, tandis que le chauffeur crie « Kouman ! Dernier appel !» Les deux montent dans le bus, côte à côte. Le voyage commence dans un silence tendu. D'un côté, un homme qui fredonne des cantiques, de l'autre, un homme qui murmure des sourates. Mais quand le bus tombe en panne au milieu de nulle part, Antoine descend et commence à pousser le véhicule en chantant « Aide-toi, et le ciel t'aidera ». Karim, résigné, pousse à son tour en récitant une prière. Les passagers, amusés, filment la scène. Sans le savoir, les deux hommes viennent d'offrir leur première leçon à Kouman. Quand foi et humour poussent dans le même sens, le bus finit toujours par redémarrer.